Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel sur AutoCAD. Au niveau de ce tutoriel, on va vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de faire une cotation en mètres centimètres. Ce que j'entends par cotation mètres centimètres, c'est que les éléments qui seront inférieurs à 1 mètre, AutoCAD va les coter en centimètres. Vous voyez ici par exemple que j'ai moins d'un mètre, 90,76. Il va le coter en centimètres. Ici j'ai pile 1 mètre, donc il le cote en mètres. Ici j'ai plus d'un mètre, donc il va le coter en mètres, 3,09. Et ici, j'ai moins d'un mètre, à savoir 20 cm, il va le coter en 0,20. Donc là, je reviens sur mon dessin de base. Ce que je vais faire de prime abord, c'est pour mieux travailler, je vais désactiver un certain nombre de calques qui ne m'intéressent pas. Donc là, je vais venir sur le calque cotation intérieure. Je m'assure que je suis sur mon calque de cotation et surtout, je m'assure que je suis ici sur le style de cotation sur lequel je veux apporter des modifications. Donc, ce que je vais faire rapidement, c'est d'aller coter ces éléments-là. Donc, je vais coter ici et je vais faire rapidement une cotation continue. Voilà. Donc, ici, vous remarquerez que AutoCAD a tout coté en mètres. Ici, j'ai 0,91 mètres, j'ai 1 mètre ici, 3,09 mètres et 0,20 mètres. Ce que moi je veux, tel qu'indiqué au niveau de l'introduction, c'est que au cas où l'élément qui a été coté est inférieur à 1 mètre, je veux qu'AutoCAD me le cote en centimètres. Donc, pour ça, comment ça va se faire? Je vais aller ici au niveau des styles de cotation. Donc, style de cotation, si vous n'avez pas ce raccourci-là comme moi, vous pouvez faire annotation ici et vous cliquez ici sur style de cotation. Donc, là, vous avez cotation intérieure. On va aller à modifier et on se place ici sur unité principale. Donc, lorsqu'on est ici sur unité principale, ce qu'on va vouloir faire, c'est de venir ici au niveau de suppression des zéros et on coche ici de début. Ça va permettre ici à supprimer les zéros de début. Autrement dit, tout ce qui est en centimètres, je vais faire échappe ici et je vais un peu bouger la fenêtre. Donc, vous voyez ici que tout ce qui est au centimètre, AutoCAD le note comme étant égal à 0,91, 0,20. Donc, c'est ce zéro là, en fait, qu'on va supprimer. On va se débarrasser du zéro de début. Donc, je fais modifier, unité principale, je vais lui demander de supprimer le zéro de début, je fais OK et je ferme. Donc là, vous voyez que le zéro de début a été supprimé, mais jusqu'à là, en fait, on n'a pas exactement ce qu'on veut, parce qu'on a le petit point ici qui nous dérange. Donc, ce petit point-là, pour le supprimer, je retourne toujours au niveau de mon style de cotation, je fais modifier, toujours au niveau de unité principale, je vais venir ici au niveau des suffixes, des sous-unités. Donc, il faut faire attention ici, cette valeur doit être égale à 100. Cette valeur doit être égale à 100 parce que je veux expliquer à AutoCAD que la sous-unité qui m'intéresse, c'est le centimètre. Et le centimètre, c'est bien égal à 0,01 mètre. Ou si vous voulez, 1 mètre égal à 100 centimètres. Donc, regardez ici, lorsque je vais mettre un suffixe de centimètres, le suffixe, c'est le texte qui va venir juste après la cotation, après le texte de cotation. Donc, lorsque je vais faire OK, je ferme. Donc, vous voyez ce qui se passe. AutoCAD comprend automatiquement que pour les sous-unités de centimètres, il va insérer le texte centimètre ici. Donc, vous voyez que là, il indique 90,16 cm et là, il indique 20,00 cm. Bien entendu, si je reviens ici, il faut faire attention avec ce facteur de sous-unité là. Vous voyez que là, le suffixe que j'ai indiqué, c'est le centimètre. Si je remets le facteur de sous-unité ici à 10 et que je valide, je ferme, vous voyez ce qui se passe. En ce moment, AutoCAD me force les calculs. Il considère en fait que j'ai 2 cm au lieu de 20 cm ici. Donc, si je veux en fait avoir les éléments en décimètres, attention, si je veux avoir les éléments en décimètres, en ce moment, le facteur de sous-unité, je vais le mettre à 10. Donc, lorsque je fais OK, je ferme, vous voyez que là, tout est cohérent. Donc, moi, je vais quand même rester au centimètre. Donc, en ce moment, ici, je vais mettre 100. Attention. Ici, je vais mettre 100 et je remets centimètre ici. Donc, lorsque je fais OK, j'ai bien entendu mes cotations qui sont cohérentes. Par contre, en fait, ici, je ne veux pas avoir le texte de centimètres. Je veux juste avoir ici les 90,76, ici les 20,00. L'astuce ici à ce niveau consiste à venir toujours au niveau des unités principales, au niveau du suffixe, je fais un espace pour créer en fait un vide si vous voulez. Donc, je me place ici au niveau, à l'intérieur des suffixes des sous-unités et je fais espace pour faire un espace tout simplement. Je clique sur espace au clavier. Lorsque je fais OK, je valide.
vous voyez que le symbole de centimètre est parti et AutoCAD comprend ici automatiquement que lorsque l'élément est inférieur à 1 mètre, il va tout simplement le coter au centimètre. Bien entendu, je peux venir rajouter ici une nouvelle cotation. AutoCAD va automatiquement comprendre que je m'appuie sur le même style de cotation. Donc, même pour ces nouvelles cotations-là, cette modification-là sera prise en compte. La dernière chose que je vais vouloir modifier, c'est par exemple les zéros de fin. Par exemple, ici, je ne veux pas qu'il me mette 1,00 ou qu'il me mette 20,00. Donc, au niveau de unité, je vais tout simplement demander ici à supprimer les zéros de fin. Ici, il ne faut pas modifier la précision. Par exemple, regardez, si je demande d'avoir aucune précision, c'est-à-dire 0 chiffre après la virgule, je n'aurai plus les zéros de fin, sauf qu'il y a certaines valeurs qu'il aura tendance à arrondir. Vous vous rappelez ici qu'on avait 3,09 et ici on avait 90,116. Ces valeurs-là, il les a arrondies. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux qu'il me donne les valeurs vraies. Autrement dit, que j'ai une précision de 2 chiffres après la virgule. Mais ce que je ne veux pas, c'est tout simplement de supprimer les zéros de fin. Donc, je clique ici sur les zéros de fin. Je fais OK. Et là, vous voyez qu'au niveau du 20,00, je n'ai plus les zéros de fin. Au niveau du 1,00, je n'ai plus les zéros de fin. Donc, voilà comment créer une cotation au mètre centimètre. Au mètre centimètre, pourquoi? Parce qu'avec le même style de cotation, lorsque vous faites une cotation qui dépasse ou qui est égale à 1 mètre, AutoCAD va le coter en mètre. Mais lorsque vous faites une cotation qui est inférieure à 1 mètre, AutoCAD va, par exemple, venir le coter au centimètre.